Notre récit se déroule lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'ombre, la résistance agit pour faire face à l'occupant allemand, notamment dans la nuit du 18 au 19 août 1944, lorsque les maquisards attendaient un largage allié dans un petit village non loin de Limoges. Soudain, des tirs retentissent. Au sol se trouva Marcel Pinte, un jeune résistant français alors âgé de seulement 6 ans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marcel Pinte, un jeune résistant né le 12 avril 1938 à Valenciennes, que ses compagnons ont surnommé Quinquin, à cause de ses origines du nord de la France, ce qui signifie petit enfant. Il est le fils de Paul Joly et d'Eugène Pinte, aussi surnommé Athos, un militaire de carrière, qui fut une personnalité importante dans la résistance. Mais ça, on y reviendra plus tard. Marcel est le plus jeune de ses 4 frères et sœurs. C'est au cours de son premier anniversaire que la guerre éclata. En effet, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne qui avait eu lieu 2 jours avant. Après la période dite de la drôle de guerre, la Wehrmacht entre sur le territoire national en mai 1940. Anglais et Français reculent face à la puissance de l'ennemi. Puis le 17 juin 1940, Pétain demande l'armistice aux Allemands. Pendant ce temps-là, le général Charles de Gaulle lance son exil londonien. Et le lendemain, son appel à la résistance, face à l'ennemi allemand. C'est l'appel du 18 juin. Le 22 juin suivant, l'armistice fut signé. 3 jours après la signature, la France se retrouva coupée en deux. Avec au nord une zone, sous contrôle allemand, et une zone au sud, dite libre, sous contrôle du nouvel État français, le pétainisme. Marcel et sa famille quittent le nord de la France pour venir s'installer en zone libre, dans le petit village de Aix-sur-Vienne, situé non loin de Limoges, et vivent dans la ferme de la Gobertie. Le père de Marcel, Eugène Pinte, travailla aux archives militaires de Limoges. Avec la complicité de son supérieur, il peut circuler librement autour de la capitale régionale. Il sera alors responsable de plusieurs dizaines de résistants à plusieurs centaines à la fin de la guerre. Il rejoindra plus tard l'AS, ainsi que l'ORA. AS pour Armée secrète et ORA pour Organisation de résistance de l'armée. Très vite, c'est toute la famille qui devint résistante. Même le petit dernier, Quinquin, qui insista lui aussi pour faire partie de la cause. Son jeune âge le rendait alors insoupçonnable pour l'ennemi. Il était chargé de missions de renseignement, comme par exemple la transmission de messages et de petits colis, facile à dissimuler dans son cartable ou sous sa chemise. Il devint très vite la mascotte des maquisards. Parfois, il lui arriva même de chanter les chansons de la résistance, au risque de se faire prendre. Chez les Peintes, la ferme devint un lieu de réunion clandestine des maquisards, mais aussi une planque pour les personnes recherchées et bien d'autres. L'équipe compta dans ses rangs un opérateur radio, permettant ainsi de communiquer directement avec Londres. Cela permit entre autres d'organiser des parachutages. Chez lui, Marcel viva au rythme de la résistance. Mais problème, la ferme de la Gobertie devient un lieu si important dans la résistance qu'elle fut dénoncée. La milice et la Gestapo se rendirent à la ferme, mais heureusement, ils ne trouvèrent rien. Pour ce qui est des parachutages, ils avaient lieu sur un terrain se situant non loin de la ferme, qu'ils nommeront Verrue, où avaient lieu divers largages alliés pour la résistance. Ils contenaient des armes, des munitions, des pansements, etc. Mais dans la nuit du 18 au 19 août 1944, un parachutage était prévu. Les maquisards se retrouvaient armés et nombreux, au cas où si les choses venaient à se corser. Tout le monde était sous tension, notamment à cause des affrontements qui avaient eu lieu les jours précédents à Aix-sur-Vienne. Quand soudain des coups de feu retentirent, le jeune Marcel est alors touché par des tirs venant d'une Sten, arme tenue par un maquisard. Le tir est accidentel. Le Sten est une arme anglaise connue pour sa grande sensibilité. Il décéda malheureusement alors âgé de seulement 6 ans et 4 mois. Lors du largage précédant sa mort, l'étoile des parachutes aurait été noire, en signe de deuil. Son enterrement eut lieu le 21 août 1944, seulement quelques heures avant la libération de Limoges, dont son père participera après l'enterrement. Eugène Pinte continua de travailler aux archives militaires, mais dut arrêter à cause de problèmes de santé. Il décéda malheureusement en 1951, à l'âge de 49 ans, et fut enterré au cimetière d'Aix-sur-Vienne, à côté de Marcel. Son histoire resta dans l'ombre jusqu'à récemment, notamment grâce au travail de ses descendants,
En 2013, Marcel Pinte reçut symboliquement le titre de combattant volontaire de la Résistance. Et 7 ans plus tard, le 11 novembre 2020, son nom fut gravé sur le mémorial d'Aix-sur-Vienne. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime ainsi qu'à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.